Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler de la façon dont j'ai rencontré Dieu. Je m'appelle Jean-Marc Dietrich, j'ai 52 ans. Je suis marié à Sonia depuis 26 ans. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants, 2 ados. Je suis né dans une famille de 6 enfants. Une famille aisée, mon papa était médecin. On avait une vie qui était super, une grande maison, une piscine, donc au niveau matériel, on avait plus que ce qu'il fallait. On avait des bonnes relations entre nous, mais voilà que étant petit, même très petit, depuis environ à l'âge d'une année, j'ai vécu l'abandon et de nouveau vers l'âge de 3 ans. Je me rappelle, j'ai quelques petits flashs du dernier moment à l'hôpital que j'ai passé seul. Et puis, ensuite, vers l'âge de 9 ans, j'ai vécu quelques abus sexuels. Et puis, c'est clair que c'est des choses qui font des brèches en nous. C'est des choses qui marquent. Et puis, alors, j'étais pas très à l'aise, en fait. J'étais assez vite quand même interpellé par la sexualité, par la masturbation, par des comportements comme ça, assez addictifs et assez dépendant des émotions, dépendant de vivre l'émotion et de se remplir. J'étais affamé, j'avais besoin de me nourrir. Et dès le moment où j'étais ado, alors c'est devenu un peu plus compliqué quand même. On sait comment c'est quand on est ado, il y a tout qui se réveille, tout qui va dans tous les sens. Et, et là, j'étais véritablement rebelle. Donc, je m'opposais à tout et c'était vraiment le symptôme de mon vide. Hein, le symptôme de mon vide. Je pense que tout comportement rebelle ou d'opposition, de confrontation, reflète un mal-être intérieur qui peut être tout à fait légitime, c'est sûr. Et j'avais une très mauvaise relation avec mon papa, qui lui était médecin, donc qui avait beaucoup à faire, hein, était extrêmement compétent dans son domaine, mais en fait il était peu à la maison et on avait peu de relations. Et moi c'est quelque chose, je pense, qui m'a toujours pesé. Ma maman faisait le mieux qu'elle pouvait, mais une maman ne peut pas être papa et maman à la fois, surtout pas dans une relation profonde et dans le sens de ce que représente une maman et un papa, le rôle est quand même très différent. Donc moi, mon papa me manquait pour devenir, pour me développer tel que, tel que je le ressentais. Donc j'ai eu beaucoup de carences dans ce sens au niveau de cette relation avec mon papa. Et donc j'avais pas cette reconnaissance, j'avais pas cet établissement, j'avais pas mon identité. Voilà. J'étais rien, j'étais comme un ballon de baudruche qui flottait dans l'air et qui se laissait aller au courant, au fil du vent. Donc j'avais besoin de m'affirmer quand même toujours. Et pendant l'adolescence, alors j'ai eu de fortes périodes où pendant les week-ends, je buvais, on était en bande de copains, je buvais beaucoup trop, donc j'ai fait quelques comas éthyliques, on était vraiment cuits mais à fond, et je faisais que ça pour me faire remarquer en fait, pour qu'ensuite on dise, voilà, Dietrich, ce qu'il a fait là, et que j'ai une part de reconnaissance à quelque part. J'ai aussi fumé des joints. Alors voilà, c'est pas des choses si extrêmes que ça, mais ça reflète un malaise, ça reflète un vide. Dans, dans mon enfance, j'ai pas non plus il y a 100 fois pire que ce que moi j'ai vécu. Mais même ces petites choses, ça marque. Puis même ces choses que j'ai vécues, ça crée quelque chose en nous, ça crée des blessures. Et finalement, on emporte ces blessures avec nous à travers la vie
Et quand on est ado, elle se manifeste encore beaucoup plus fortement. Et ensuite, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré Sonia, alors mon épouse actuelle. Elle avait 14 ans, c'était en 85. Donc là, une relation a commencé, parce que c'est vrai qu'avant, mes relations avec les filles étaient compliquées. J'étais très mal à l'aise, très maladroit, et je pouvais pas admettre que quelqu'un m'aime. Voilà. Donc, d'où ma maladresse dans la relation, et toutes ces relations étaient extrêmement éphémères en fait. Mais là, avec Sonia, c'était différent. Donc, avec elle, j'étais à l'aise. On a commencé une relation. Et voilà, on était jeunes. Et en plus, j'ai commencé un groupe de musique. Donc, je fais de la guitare depuis l'âge de 10 ans. Et là, j'ai rencontré des potes et on a décidé de faire un groupe de musique. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup investi là-dedans. C'était aussi une façon d'être quelqu'un, d'avoir ma place, d'avoir mon rôle, de travailler dans quelque chose de concret. On a fait des concerts, plein de choses. Mais je restais quand même quelqu'un de très mal à l'aise. De... Ce ballon de baudruche était toujours là, qui flottait dans l'air, et j'avais vraiment de la peine à me retrouver. Professionnellement aussi, c'était très compliqué. Donc, du fait que je n'avais pas cette relation avec mon papa, j'ai quitté la maison familiale le plus tôt que je pouvais. Et on avait les concerts avec le groupe et tout ça. Et puis, ce qu'on a commencé à faire, alors quand on est jeune, on cherche beaucoup, on veut explorer, on veut expérimenter. L'alcool, ça fait partie, la drogue, ça fait partie, toutes ces choses. Et la pornographie, moi j'étais aussi dans cette recherche-là, hein, c'est intense, ça produit de l'émotion. Donc c'était assez addictif quand même. Et puis on a commencé à regarder des films d'horreur. Alors, on se faisait des films, soit des films porno, des films d'horreur, des choses comme ça. Et puis les films d'horreur, en fait, on a regardé un soir, c'était L'Exorciste. Et moi, ça m'a vraiment fait flipper. Donc, c'est un film où il y a une jeune fille qui est possédée par des démons, même Satan, et c'est quelque chose d'atroce. Et moi, j'ai été angoissé. Je me suis dit, mais je vais être possédé, quoi. C'est pas possible, quoi. Je vais finir comme ça. Et puis en plus, j'avais en moi une croyance quand même, que je me disais, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'au-dessus de nous. Il y a un être supérieur qui doit exister. Et puis, donc là, j'étais profondément angoissé, je ne dormais plus. Je me disais, ça va mal tourner, cette affaire avec Satan, ses démons et tout ça. Et puis, j'ai eu une pensée là. J'ai eu la pensée de lire la Bible. Alors, c'est hallucinant, parce que je n'allais pas du tout à la messe. Hein, donc, mes parents m'ont obligé d'aller à la messe jusqu'à 16 ans. Et puis à 16 ans, je disais que j'allais à la messe, mais en fait, j'allais boire des verres au restaurant avec les copains. Donc, je passais juste un bon moment avec les copains, mais je n'allais pas du tout à la messe. Donc, je n'avais pas du tout de connexion avec une église, la messe, avec quelque chose, quoi que ce soit. Donc là, j'étais justement dans ce contexte de recherche assez violente quand même. Et j'ai eu cette pensée. Il faut lire la Bible. Alors, dans mon étagère, j'avais une Bible que j'avais reçue à ma première communion par mes grands-parents, la Bible Jérusalem. Donc j'ai pris cette Bible, puis j'ai commencé à lire, mais je savais rien, je savais pas du tout quoi lire, comment lire. Alors je ne sais plus trop ce que j'ai lu, mais il me semble que j'ai lu plutôt dans les évangiles, peut-être la Genèse aussi, mais je savais de toute façon pas trop quoi lire. Mais j'ai lu, quand même. Et pour moi, c'était assez fou parce que la Bible, c'était comme un refuge. Chaque fois que je venais, que je prenais la Bible, c'était comme si c'était un refuge. Je me disais, là, il y a quelque chose de puissant, là. Donc là, je suis dans mon refuge, je suis protégé. Là, c'est bon, là, parce qu'il y a de la puissance dans ce livre. Hein? Chaque fois que je prenais le livre, je m'attendais à quelque chose de fabuleux, quoi. Je me disais, dans la Bible, il y a quelque chose de puissant. Et ça a duré comme ça plusieurs semaines. Je prenais la Bible, je lisais.
et je considérais ce livre comme quelque chose de vraiment spécial, hein, comme quelque chose de presque surnaturel, quoi. Hein, mais de tout puissant, qu'il y avait quelque chose comme ça vraiment dans ce livre. Donc je lisais ce livre, et puis je commençais à me sentir mieux. J'avais trouvé un refuge. Et quelques semaines plus tard, avec le groupe de musique, on a une répète dans notre studio, de répétition, et le batteur, lui, connaissait Dieu, il connaissait Jésus. Alors on s'est arrêté de jouer, puis il a commencé à parler. Et pour moi, c'était un électrochoc. C'était le batteur qui parlait, mais pour moi, c'est comme si c'est Jésus qui me parlait. Donc il n'était pas en face de moi, Jésus, non. Mais il a parlé à mon cœur. Il a touché mon cœur ce soir-là. Il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Moi qui étais affamé, qui était en manque de reconnaissance, en manque de confiance en moi. Jésus m'a dit qu'il m'aimait comme j'étais. Il connaissait ma vie. Il connaissait tout de moi. Et malgré tout ce que je suis même. Et ça m'a vraiment touché. Et il m'a dit, voilà, tout ce que j'ai fait, je suis mort à la croix, je suis ressuscité. Je suis venu te chercher. J'ai donné ces choses pour toi, pour que toi, tu entres dans cette promesse qui t'est faite, et puis que tu viennes avec moi, et puis que tu marches avec moi. Parce que je vais être là avec toi à chaque instant. Dans ta vie, je vais être là. Et puis ça m'a touché, puis ça a posé. Donc, quand j'ai vécu ça ce soir-là, c'était le 20 février 1990, quand j'ai vécu ça, c'est comme si mes pieds se sont posés sur terre. J'étais plus ce ballon de baudruche qui flottait dans l'air à tout vent. Non, c'est comme si je me suis posé. Tac, j'étais quelqu'un. Parce que Dieu, le Créateur, Dieu celui qui m'a désiré, qui m'a pensé, qui a voulu me créer sur terre, j'étais en relation avec lui. Donc, je suis devenu un fils pour Dieu. Vraiment. Donc, ce lien avec mon papa que j'ai cherché pendant toute ma jeunesse, ben là, je le vivais vraiment avec Dieu. Ce lien, cette reconnaissance, cet établissement, cette identité, qui j'étais. Ben, du coup, je le recevais. Dans cette soirée, j'ai reçu tout ça. Donc, ça m'a retourné comme une crêpe. Et ma vie a changé complètement. Complètement. Donc, j'étais plus perdu. J'étais plus du tout perdu. Mais je savais que, ben voilà, que Jésus m'aime, que Dieu m'aime, que c'est lui qui m'a voulu ici, que c'est lui qui a tout fait pour que j'existe. Et puis que Jésus, parce qu'il a fait, il me réconcilie avec mon papa du ciel, avec Dieu le Père. Et puis je fais maintenant partie de cette famille. Donc je suis dans cette appartenance. Et j'ai une identité. Et ça m'a bouleversé. Et voilà, on a passé cette soirée comme ça, et bien sûr, après on a voulu, on s'est mis ensemble, on a rejoint un autre groupe de jeunes qui était là, et on s'est mis à écouter Dieu, on s'est mis à lui parler, on s'est mis à lire la Bible, quand on lit la Bible comme ça, c'est comme si on mange quelque chose, c'est comme si on se nourrit vraiment. Et on a passé toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, je suis rentré en voiture. Et là, c'était vraiment vers 6 heures, mais je me rappelle exactement l'endroit, le village. Donc c'était sur une butte comme ça, je passais en voiture sur la butte. Et juste sur le sommet de la butte, là, il y a l'Esprit de Dieu qui est entré en moi. J'ai vécu un truc, mais que j'ai jamais vécu, que j'avais jamais vécu avant. Donc, c'est comme si une puissance entrait depuis le haut de ma tête, là, entrait en moi, puis me remplissait complètement jusqu'aux pieds. J'ai eu un frisson incroyable. J'ai senti de l'énergie qui rentrait en moi. Et c'est ce qui est marqué dans la Bible, c'est ce que Jésus dit.
quand on ouvre son cœur et puis que Jésus entre, on naît de nouveau. Hein, c'est une nouvelle naissance. Et puis on naît de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et puis l'Esprit vient en nous. Hein, on est sa maison. Hein, Dieu, il ne va pas vivre dans les bâtiments qui sont des pierres. Ça, c'est mort. Hein, ça, c'est mort. Dieu, il est le Dieu vivant. Donc, il vit où? Où il y a les vivants. Hein, dans les vivants. Donc, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, c'est nous, c'est notre cœur. Et quand on ouvre notre cœur, parce que Jésus nous touche et qu'on est là, eh bien Jésus, il vient habiter en nous. Hein, il vient habiter en nous. Et on devient sa maison. Et c'est ce que j'ai vécu ce matin-là. C'était le lendemain, le samedi matin. L'Esprit de Dieu est rentré en moi. Et je l'ai senti vraiment. Hein? Et ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma vie. Alors ça n'a pas tout résolu, c'est clair. Mais ça m'a donné un sentiment d'appartenance. Vraiment. J'avais un ami qui était avec moi tout le temps, chaque jour. Jésus, il est avec moi chaque jour. Et ça m'a parlé dans un fait que quand j'ai eu cette pensée d'aller lire la Bible, alors que j'étais angoissé, que j'étais dans la terreur, que je vivais tous ces comportements addictifs, cette recherche de reconnaissance, d'être quelqu'un, hein, que j'étais affamé, que j'allais me nourrir dans plein d'endroits différents, quand j'ai eu cette pensée, ben c'était Dieu qui était en train de me parler. Hein. Mais j'allais pas à la messe, donc j'avais pas de raison, on peut dire, d'avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu m'a parlé. Hein, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, va prendre la Bible. Hein. Et ça m'a touché. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été prendre la Bible. Et puis j'ai vécu la puissance de la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Dans la Bible, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Hein, la foi, elle vient comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé comme ça sur la tête, mais Dieu, il est intervenu, il m'a parlé dans mes pensées, et Dieu, il fait beaucoup ça. Il parle dans les pensées. Hein, et puis après, quand on agit, quand on actionne ce qu'il nous dit, il y a des choses qui se passent, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Et puis le fait que dans cette angoisse que je vivais, j'étais perdu complètement. Le fait qu'il me parle à mon cœur, comme j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez, il a utilisé tous les mots. Il n'y a pas un mot qui était à côté de la plaque. Tous les mots qu'il a prononcés, mais je les ai reçus au fond. Vraiment au fond. Et ça a changé ma vie. Il n'y a pas autre chose qui peut changer une vie. Hein? Ça m'a réellement changé la vie. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Et je crois que Dieu, il cherche chacun, il cherche tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il nous a tous créés en nous aimant. Il nous a tous créés en voulant une relation avec nous, en voulant vivre quelque chose. Mais ce n'est pas dans une église, ce n'est pas une fois par semaine, à la messe ou à un culte comme ça, non. Il vient nous rejoindre dans notre quotidien. Moi, j'étais dans le studio de musique, mais ça n'avait rien du tout de chrétien ou de religieux ou de quoi. On était un groupe, on s'était appelé les Hellsbirds d'abord, donc c'est les oiseaux de l'enfer. Hein. Puis après Sidewalk, on a changé de nom, mais on n'avait rien du tout en relation avec la religion, mais quoi, rien du tout. Mais Dieu, il est venu, hein, puis Dieu, il nous a touchés. Hein. Ça, c'est ce que lui, il a fait. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ressemble au monde. Dans notre monde, on est des fois un peu élitiste, on fait des castes, on fait des groupes comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Dans sa parole, il dit que quiconque croit dans ce que Jésus est et a fait, a la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu il dit. Il nous aime tellement que quiconque. Hein, c'est un Dieu simple. C'est un Dieu qui cherche, pas dans l'apparence, mais au fond du cœur. Et il sait qu'on a des carences, il sait qu'on a des problèmes, il sait qu'on a des angoisses. Tout le monde a ça, tout le monde vit ça. Hein? Moi, ce que j'ai vécu, il y a 1000 fois pire. Hein? C'est clair et net. Mais Dieu, il cherche tous. Et puis Dieu, il a les mots qu'il faut pour nous toucher. Moi, dans mon contexte de vie, alors que j'étais complètement révolté, complètement
dans la confrontation, dans l'opposition, dans la recherche, dans l'addiction, dans plein de choses comme ça, Dieu, il a su me parler. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Et ça a transformé ma vie. Hein? Alors ça m'a emmené dans des chemins de guérison. Alors il a fallu du temps. Je suis encore maintenant en train de travailler sur des choses. On n'a pas assez de toute une vie pour être guéri complètement. Ça, c'est sûr. Mais ça m'a emmené sur ce chemin. Et maintenant, je suis sur le chemin de la guérison. Et j'ai pu rétablir des choses avec mon papa. J'ai pu vivre des choses, même la veille de sa mort, j'ai pu vivre des choses profondes. Donc, c'est des choses que je n'avais même pas pu espérer vivre. Mais Dieu a travaillé en moi pour que les choses, finalement, je les cherche avec lui, puis qu'il me les donne. Voilà, ça c'est le sens de ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Et c'est pour ça que je vous partage, parce que c'est important de s'encourager, c'est important de se dire, la vie, elle est à quelque part. Et ce qui est important, c'est ce qu'on est au-dedans de nous. Et ce que Dieu il veut faire, parce que Dieu, il vient au-dedans de nous. Et quand il vient au-dedans de nous, il ne vient pas tout fracasser. Dieu, il connaissait très bien tout ce que j'avais vécu, l'abandon, l'abus sexuel, que j'étais addict à la pornographie, voilà, les films d'horreur, l'alcool, la drogue. Il connaissait toutes ces choses. Mais il est venu s'installer là. Il est venu s'installer là. Alors, il n'a pas fallu que je lui dise, ah, attends, il faut que je change, il faut que je fasse un peu le ménage. Non, je ne pouvais pas faire le ménage, moi. Je ne pouvais rien faire seul. C'est lui qui pouvait faire. Moi seul, je ne pouvais pas rien faire du tout. J'étais incapable. Donc, ce n'est pas question de se dire, attends Dieu, pour que tu puisses venir en moi et que j'ai une relation avec toi, il me faut du temps. Non, il ne faut pas de temps. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour. Hein? Quand Dieu parle, c'est le jour. Et Dieu, il parle beaucoup à chacun. Alors, ouvrons-nous à ce que Dieu veut nous dire. Ouvrons-nous à ce que Dieu veut nous dire. Hein, Dieu, il nous parle par des pensées. Il nous parle par des relations. Il nous parle par sa parole, par la Bible. Alors, allons chercher là les choses. Et notre vie, elle va changer. Parce qu'il va venir s'installer en nous. Et il va faire son œuvre, il va cheminer. Et on aura un ami, on aura un refuge qui nous connaît parfaitement au fond de qui on est. Et qui sera à l'œuvre pour nous emmener sur les chemins de la vie. Hein, pour que notre vie produise la vie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Alors je vous dis bonne suite, merci de m'avoir écouté et à tout bientôt. Au revoir.